Il est 9h-4, Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes apaisée. Oui, voilà, je suis apaisée. Alors je sais que vous attendiez à ce que moi, la colérique, je sorte ce matin comme ça, ma langue, comme une matraque télescopique pour aller taper du flic. Oh non. Eh ben non, je n'en ferai rien. Car au sujet des policiers, je me dis qu'il faut quand même pas mal de dévotion pour se jeter dans un métier où le risque de se suicider est de 25% plus élevé. Un métier où après le concours, on vous envoie loin de chez vous pour entendre à longueur de journée. Et à part foutre des PV pour faire chier les gens, vous servez à quoi en fait les flics? Et moi je me disais, mais bon sang, ayons quand même le recul de voir que chez les flics comme chez les manifestants, les casseurs de mâchoires sont une minorité trop étalée et que pour la majorité invisible des bons manifestants et des bons flics, on ne peut que se dire mais quelle tristesse de voir qu'il n'y a pas si longtemps, au lendemain des attentats, on se faisait des bisous, on s'embrassait là où maintenant on s'embrase, on s'étreignait là où maintenant on s'étrangle et du coup à défaut de percer les deux boules de rancœur qui se font face et qui gonflent, je me dis crevons au moins l'un des deux abcès et parlons vite du malheur des policiers. Sauf que quelle surprise de voir que pour parler du mal-être des policiers, nous recevons ce matin un syndicat de commissaires. Un commissaire pour parler du malheur des policiers, je me dis, c'est comme si on invite un ministre pour parler du malheur des Français. Vous allez dire, mais Nicole, c'est exactement ce qu'on fait. Oui, bon, c'est un peu des fois le problème. Parce que ce qui fait le mal-être des policiers, ce n'est pas que le débordement de nuit debout, c'est aussi des fois ce qui lui nuit dessus. Parfois, c'est la hiérarchie, car on peut très bien casser du flic sans lui jeter des boulons, mais en lui jetant des boulots, du boulot où le sens est parfois remplacé par le chiffre et derrière lui par cette belle carotte de la prime à la performance. Alors je sais, Madame Berton, qu'en tant que secrétaire générale adjointe du syndicat des commissaires... Non, pas adjointe. Allez, hop, je raye. Vous aimeriez que la presse cesse d'alimenter fantasmes et critiques des commissaires qui touchent des dizaines de milliers d'euros de primes. Alors oui, je ne me laisserai pas aller à la critique, car ce n'est pas une critique, c'est un constat. Les commissaires sont rémunérés, en plus de leur salaire, d'indemnités de responsabilité et performance qui peuvent effectivement atteindre parfois des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Non, le problème, c'est juste que c'est la même enveloppe qui permet de verser aux uns la prime et au fait que les autres dépriment. Car oui, certains gardiens de la paix, dépriment quand ils voient à longueur de journée qu'ils manquent de moyens car ils manquent de budget. Et par exemple, dans le bureau de mes amis Philippe et Nadine, qui en vérité ne s'appellent pas comme ça, il y a pour 8 personnes un seul téléphone portable de service, la ligne fixe ne permettant pas d'appeler les 06. Alors du coup, ils utilisent tous leur téléphone perso en masqué pour appeler les témoins, aussi pour se parler quand la radio ne marche pas, pour prendre des photos quand c'était nécessaire sur une affaire. Alors vous allez me dire, mais quoi? Des photos avec des portables? Mais Nicole, les photos doivent être de piètre qualité quand on les imprime pour les dossiers. Mais non, rassurez-vous, monsieur Cohen, ils ne les impriment pas vu que l'imprimante non plus ne marche pas. Alors comprenez que Philippe et Nadine, ça les gave qu'en plein milieu d'une enquête, le commissaire les envoie faire quelques-uns de leurs 90 tirs d'entraînement annuels pour que le dit commissaire puisse tousser sa prime. Et oui, parce qu'ils voient tous deux que le chiffre n'est pas le moyen de mesurer la progression des équipes vers le but. Ils voient que le chiffre, c'est le but. D'où par exemple cette bizarrerie qui fait que dans les statistiques de la police, quand on retrouve le voleur d'un chéquier volé, chaque chèque est considéré comme une affaire élucidée. Un seul voleur de 2 chéquiers, c'est donc 40 affaires rondement menées. Mais comment voulez-vous qu'un gardien de la paix garde déjà son calme quand il voit que lui, on attend de lui qu'il ramène de beaux chiffres à son supérieur, qu'il les montrera au commissaire, qu'il les présentera au préfet, qu'il les donnera au ministre, qu'il les agitera au président, qu'il lui-même les montrera aux citoyens dont font partie les policiers, et ainsi va la grande boucle du chiffre. Alors que les gardiens de la paix traitent de paix et de violence, mais avec des chiffres qui leur disent qu'une personne qui se prend 2 coups de pied dans la tête vaut moins que 2 personnes qui s'en prennent qu'un. Oui, il y a 2 fois moins de victimes, mais est-ce qu'il y a 2 fois moins de violence? Eh ben non, la paix et la violence ne sont pas des chiffres, ce sont des valeurs. Et une valeur, ça n'a pas de prix, ça vaut mieux que ça. Et les policiers, dans l'appréciation de leur travail, valent aussi mieux que ça. Et quand moi je vois que les policiers et les manifestants contre la loi du travail sont en fait animés par cette même crainte de se voir accolés à côté de simples grilles chiffrées et sont unis juste par cette même envie de dire nous valons mieux que ça, j'ai juste envie de leur dire mais arrêtez de vous taper dessus vu que d'autres le font déjà. Nicole Ferroni.